on enclenche les ventes et on fait rentrer des sous. Je vais vous parler ici des 4 leviers. Pas en les temps. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un levier de bonus. Sur comment vendre de l'abonnement. Parce que on ne vend pas de l'abonnement comme on vend je dirais un produit normal. L'abonnement, ça demande quelque chose de différent. L'abonnement, on va pas se mentir. Personne sur Terre ne veut s'abonner. Personne sur Terre ne veut s'abonner. Personne sur Terre veut être dans un modèle où tous les mois, ou tous les trimestres, ou tous les ans, on va leur prendre de l'argent. Personne sur Terre ne veut ça. Ah ouais, trop bien. Non. Les gens préfèrent payer une fois, régler leurs problèmes, assouvir leurs désirs, gérer leurs besoins, et c'est fait. Ils ne veulent pas payer l'abonnement. Donc vendre de l'abonnement, ça implique de mobiliser des leviers particuliers. Alors, levier numéro 1, c'est l'accompagnement. Pourquoi c'est un abonnement? Parce que tu vas être accompagné. Tu vas être accompagné par un coach, par le formateur, par la communauté, peu importe, et tu n'es pas tout seul. Les gens souffrent d'être seuls. Les gens souffrent d'être, ah bon, ok, je prends un e-book, je prends un livre, je prends une formation, et après, j'arrive pas, je suis un peu tout seul, j'arrive pas à être motivé, je sais pas si ce que j'ai fait c'est bien, pas bien, donc l'abonnement peut être un levier. Attention, je vais vous donner des leviers. Je dis pas que vous devez tous les utiliser. Je dis pas qu'ils sont tous bons pour votre business. Je vous donne des leviers pour vendre de l'abonnement. Levier numéro 1, l'accompagnement. Levier numéro 2, c'est avoir un edge. C'est cette idée que les gens dans le groupe, les insiders quelque part, les gens qui ont acheté le produit, qui font partie de la communauté payante, le truc qui est fermé, ils ont accès à un edge. Ils ont un avantage concurrentiel, un avantage comparatif. L'argument derrière, c'est, moi ce que je dis toujours, c'est, mec, le monde il évolue très rapidement. Peu importe ce qu'on fait, ça évolue très rapidement. Ok, à part tout ce qui est méditation et yoga. Mais le reste, ça évolue très rapidement. Et dans un monde qui évolue très rapidement, tu as besoin d'avoir toujours la dernière info, d'avoir un edge. Un edge, c'est-à-dire avoir un avantage concurrentiel, avoir un élément de concurrence déloyale contre les autres. Dans ce monde qui change, tu veux recevoir les bonnes méthodes, les bonnes astuces, les bonnes idées, les bonnes techniques, les bons trucs quand ça sort. Les RX, c'est un peu ça. Les RX, c'est quoi? C'est, mec, le monde, c'est le bordel, c'est super compliqué. Ça change en permanence. Ça tombe bien, il y a un mec qui s'appelle Tugan qui travaille avec les meilleurs, qui voit ce qui se fait de mieux et qui vous partage un condensé. Dans un monde qui change, vous voulez chaque mois, chaque trimestre, chaque année, recevoir et obtenir d'une manière tournée vers l'action et efficace ce qui se fait de mieux pour faire du bif. Avoir un edge dans un monde qui bouge. Levier numéro 2. Levier numéro 3, le sentiment d'appartenance. Ça serait une stratégie marketing axée autour des combats, des valeurs, de la mission. L'idée que c'est nous contre eux, le levier classique du marketing, que le monde, quelque part, c'est pas tellement qu'il est en changement, c'est qu'il est hostile, et qu'il faut qu'on se rassemble autour de combats, de valeurs, de missions, et finalement qu'on se sale les coudes. Et aussi, avec le sentiment d'appartenance, il y a ce besoin fondamental dans la pyramide de Maslow qui est les gens ont besoin de faire partie d'un groupe. Vous savez, il y a ce truc qui est profondément ancré dans, j'allais dire la psychologie, mais c'est presque la génétique humaine, c'est un humain seul meurt. Un humain qui n'est pas dans un groupe, ou un humain qui va être exclu du groupe, un humain pour qui le lien social est rompu, meurt. Parce qu'il n'est pas en fait pour survivre. Je dirais en mode préhistoire, ou en mode, je sais pas, médiéval, ou ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas dans un village fortifié avec des mecs qui ont des lances et qui vont collectivement chasser le mammouth et qui vont collectivement se défendre contre les tigres de sabre ou contre d'autres tribus, si vous ne faites pas partie d'un groupe, vous êtes mort. Vous faites bouffer, cannibaliser en rien de temps. Donc, au fond d'eux, les gens ont un besoin de faire partie d'un groupe. Donc, le sentiment d'appartenance, le fait de dire, ok, je fais partie d'une équipe, je fais partie d'un groupe, est vital. Perso, en tant qu'autiste, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les humains font ça, mais j'observe qu'ils le font et qu'ils aiment bien faire ça. Voilà. Donc, s'ils le font, il y aura une bonne raison. Cette raison, le sentiment d'appartenance et cette peur profonde enracinée quelque part dans la génétique de l'humain avec ses milliers d'années d'histoire.